Voilà, je vais partager mon écran le temps que tout le monde arrive. Alors, et voilà, est-ce que c'est OK pour tout le monde pour le partage de l'écran? Super. Alors, moi, j'ai tendance à être bavarde, mais je ne vais pas vous retenir toute la soirée, ne vous inquiétez pas. Ce document qui va servir de support à la présentation des 4 saisons du cycle féminin et de l'endo, vous l'aurez. Donc, vous pourrez l'étudier un peu plus en détail. Ou sinon, voilà, j'ai vraiment tendance à être bavarde et j'aimerais aussi, si vous le souhaitez, si on a un peu de temps, ben, qu'on ait un petit échange si vous avez des questions, soit en direct, soit si vous préférez en différé, s'il y a des questions qui viennent. Je pourrais y répondre avec plaisir. Donc moi là ce soir, je vais vous parler du cycle féminin et de l'endométriose. Alors, j'ai intitulé les 4 saisons du cycle féminin parce que je trouve ça intéressant de comparer nos phases avec les saisons et tout ce qu'on va pouvoir vivre durant notre cycle en lien avec tout ce qui se passe au niveau des saisons. Donc vous allez comprendre un petit peu plus en détail. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc voilà, moi je suis Christelle Guillaume et j'ai un parcours, on va dire, un grand cheminement professionnel. J'ai d'abord été durant 20 ans professeure des écoles dans l'éducation nationale, euh, pour les plus jeunes en particulier au niveau CP-CE1. Et durant ces 20 années, j'ai été très très souvent un petit peu en recherche de comment aider mes élèves à développer des compétences émotionnelles et mieux apprendre à se reconnecter à leur corps, à toutes les sensations. Donc je me suis formée donc à la sophrologie, d'abord par cette volonté d'accompagner mes élèves, mais aussi parce que j'en avais bénéficié moi dans mon parcours de femme atteinte d'endométriose. J'avais bénéficié de cette technique-là. Donc, je me suis formée durant 2 ans euh, à cette technique. On peut appeler ça aussi une pédagogie. Et ensuite, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose. Donc, je suis devenue aussi ce qu'on qualifie de patiente experte en endométriose, en étant moi-même atteinte de cette pathologie. Donc aujourd'hui, je suis donc sophrologue spécialisée dans l'accompagnement en endométriose, mais aussi conseillère pour le laboratoire d'Otera et je me spécialise en particulier sur tout l'accompagnement d'Otera pour l'endométriose. Donc, je vous raconte un petit peu mon histoire, mon parcours. Donc moi, effectivement, dès mes premières règles, j'ai eu des fortes douleurs. Mais bon, voilà, on sait que c'est quelque chose qui est souvent qualifié de normal. Donc je les vivais ben, comme si c'était la normalité de souffrir. Et j'avais également des problèmes digestifs associés. Et puis, donc dans mon parcours d'abord de professeur des écoles, quand j'ai exercé mes premières années en maternelle, effectivement, ces problèmes digestifs étaient très très présents et je me rendais compte que c'était lié à mon cycle. Mais comme j'étais en contact avec des jeunes enfants, je me disais, bon, bah, c'est OK, je suis en train de faire mes défenses immunitaires, j'attrape la petite gastro du moment, voilà. Mais au fur et à mesure, quand même, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, j'ai commencé à aller voir divers médecins, divers gynécologues. On ne trouvait pas de solution. J'ai passé des IRM, on ne voyait rien. Je repartais à chaque fois sans diagnostic réel. On m'a envoyé, j'ai joué le jeu chez des psychologues, des psys. On me disait, il y a peut-être quelque chose de somatique. Voilà. Donc, j'ai été en errance médicale jusqu'à l'âge de mes 40 ans. Je suis à l'aube de mes 47 ans. Donc, moi, le diagnostic était écrit noir sur blanc très tardivement. Mais je ne suis pas restée inactive pendant toutes ces années d'errance médicale. J'ai commencé à faire mes propres recherches. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un gastro-entérologue qui
avait vu qu'il y avait quelque chose de digestif qui n'allait pas, donc il s'est dit, c'est soit une maladie de Crohn, soit il y a quelque chose de lié à votre cycle, donc je vous envoie chez un gynécologue. Et c'est ce gynécologue, suite à une cystoscopie exploratrice, qui a diagnostiqué l'endométriose. Donc moi, mon endométriose, on en parlera un petit peu plus tard. La forme d'endométriose que j'ai, elle touche mes ligaments utérosacrés. J'ai des lésions sur le péritoine, sur le cul-de-sac de Douglas. Donc j'ai été mise sous pilule continue, mais je l'ai arrêtée au bout d'un an et je vous expliquerai pourquoi. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas restée passive durant toutes ces années d'errance médicale. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose aussi au niveau de mes douleurs qui était lié à ce qu'il y avait dans mon assiette. Je me rendais compte, par exemple, qu'en période de fête, en période d'anniversaire, si j'avais des repas un peu plus copieux, une crise était systématiquement déclenchée. Donc, j'ai pris un carnet durant un an et j'ai commencé à noter tout ce qui déclenchait mes crises et tout ce qui les apaisait. Donc, les bons aliments pour moi et ceux qui me faisaient du mal. C'est dans cette période-là aussi où j'ai été orientée vers la sophrologie. Là, pareil, j'ai commencé à rentrer un peu plus en connexion avec mon corps, à aller plus à la rencontre de ma douleur, de mes émotions, de mes sensations. Et notamment, ça m'a énormément aidé pour la gestion du stress et de l'anxiété que pouvaient aussi provoquer ces douleurs. Et il y avait comme un cercle finalement vicieux. Plus je stressais, plus j'avais mal, et forcément plus j'avais mal, et plus ça me stressait. Donc ça m'a énormément aidé à poser les choses et à commencer à mettre de la distance. Et puis, alors, c'est une chance certainement. Je suis passionnée de danse depuis toute petite. Je pratique la danse depuis très très jeune. Et il est vrai que j'ai toujours mobilisé mon bassin par la danse, par le yoga et par des suivis chez les ostéopathes. Effectivement, quand on a une pathologie au niveau du cycle féminin, euh, rester immobile, c'est accentuer encore plus la douleur. Donc voilà, donc j'ai mobilisé ce bassin en douceur durant toutes ces années. Ça m'a énormément aidé à ne pas subir et à ne pas rester cloué au lit mon endométriose. Ensuite, je me suis tournée vers les compléments alimentaires naturels. Voilà, donc j'ai été mise sous pilule contraceptive pendant longtemps, mais je sentais que cette molécule ne me convenait pas. En fait, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression que je n'étais plus maîtresse de mes émotions et j'avais comme une espèce de déprime qui était toujours installée. Euh, donc je me suis dit, je veux trouver une autre solution. Alors bien entendu, je suis claire et transparente, hein, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas prendre d'hormones, de médicaments, etc. Moi, je vous parle de ma propre expérience et de mon propre vécu. Donc je me suis tournée vers les compléments alimentaires pour déjà renforcer aussi mes défenses immunitaires. Puis j'ai testé le CBD thérapeutique pendant un certain temps. Effectivement, ça a apporté des effets, mais je trouvais que c'était très court dans la durée et finalement, il fallait que j'augmente les doses et puis c'est particulier au niveau du goût. Moi, je le prenais sous forme d'huile que je mettais en sublingual. J'avais un peu du mal aussi au niveau du goût. Mais voilà, j'étais, on va dire, en partie satisfaite. Et puis, en septembre 2024, c'est là où sont entrées les huiles essentielles et les compléments alimentaires doTERRA, qui ont remplacé le CBD, autre complément alimentaire que j'avais l'habitude de prendre. Alors moi, à l'heure actuelle, c'est encore mon expérience personnelle, je ne prends plus de molécules chimiques, je ne prends plus de médicaments. Mais attention, je ne suis pas là pour dire que les compléments alimentaires doTERRA et les huiles essentielles doTERRA ont pour but de guérir et de remplacer un médicament. Elles sont là, moi, en soutien. Alors là, donc, je vais vous présenter notre cycle féminin en lien avec les 4 saisons. Tout simplement, finalement, pour mieux les comprendre, mieux comprendre ces cycles. Alors, bien entendu, euh, une femme, un cycle. On va avoir des durées plus ou moins longues. Mais il y a quand même, on va dire, une base qui est assez commune au niveau de la temporalité à une majorité de femmes. Et c'est cette base-là, moi, que je vais vous présenter ce soir. Vous allez pouvoir piocher ce qui vous correspond durant ce live. Et je vous présenterai ensuite un petit focus spécial consacré à l'endométriose.
Alors, notre cycle féminin est composé de quatre phases, et là, on a la phase 1, qui est la phase de la menstruation. Donc, environ du jour 1 à 5 de notre cycle, mais ça, c'est variable d'une femme à l'autre. Cette phase 1, je l'associe à l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, ça va représenter un moment de repli. C'est un moment où on a envie d'introspection. C'est un moment où on va se sentir un peu plus fatigué. Et effectivement, quand on est en phase de règles, c'est ce moment-là où le corps va éliminer la muqueuse utérine. Donc, nos niveaux d'hormones vont changer et ils vont être bas, et ce qui peut entraîner effectivement une baisse d'énergie et un besoin accru de repos. Et c'est vrai que c'est une période où euh, où c'est propice à l'introspection, à l'écoute de soi et au ralentissement, exactement comme l'hiver. Et quand on a une endométriose, j'en parlerai un petit peu plus tard, effectivement, c'est là où tout peut se compliquer. Ensuite, on va voir la phase 2, qui correspond à la phase folliculaire. Donc là, on en est environ du jour 6 à 14 de notre cycle. Cette phase folliculaire, on peut l'associer à la saison du printemps. Pourquoi? Parce qu'après les règles, notre corps va entamer une phase de régénération. Comme la nature au printemps, c'est une période de renouveau et de montée en énergie. Donc là, on va voir nos œstrogènes qui vont augmenter. Effectivement, on peut se sentir plus créative, plus enthousiaste, avec plus de vitalité. C'est une période aussi, où on a envie de mettre des projets, on a envie de relations sociales. Et c'est vrai que c'est un moment qui est assez idéal pour démarrer des activités, pour apprendre, pour créer, planifier. Et puis on arrive à la phase 3 de notre cycle. Donc ça correspond à l'ovulation qui arrive environ entre le jour 14 et 18 de notre cycle. Donc là, on va l'associer à l'été. Effectivement, c'est une période où le corps est au sommet de sa fertilité et de son énergie. Comme en plein été, tout semble en pleine effervescence. On a l'impression qu'on a plus de confiance, de charisme, de dynamisme intérieur. Effectivement, les hormones, là, elles atteignent un pic et ça va favoriser vraiment une ouverture aux autres, la communication et l'amour. Donc, effectivement, c'est une phase qui est idéale pour les interactions sociales, les prises d'initiative et les moments de plaisir et de partage. Et enfin, on a la phase 4 qui est la phase lutéale, donc qui correspond environ du jour 19 à 28 de notre cycle. Voilà, les cycles sont variables aussi au niveau de leur durée, donc tout est ajustable en fonction de son cycle personnel. Donc là, effectivement, on va associer cette phase 4 à l'automne. Pourquoi? Parce qu'après l'ovulation, la progestérone, elle va prendre le relais, elle va préparer le corps à une éventuelle grossesse. Et si elle n'a pas lieu, les niveaux hormonaux, eux, vont chuter progressivement, tout simplement comme l'automne où la nature ralentit. C'est une phase qui peut être marquée par une baisse d'énergie, des sautes d'humeur et parfois une envie de retour à soi. Donc c'est généralement une période qui est un bon moment pour trier, pour organiser, pour finaliser des projets, prendre soin de soi. Alors effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous, durant votre cycle féminin, on a parfois des envies, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose au niveau corporel ou au niveau de nos émotions qui va nous retenir. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne période de notre cycle. Notre corps, notre cycle nous dit tout simplement, ce n'est pas le bon moment. Et quand on commence à percevoir ça, finalement, on va organiser son quotidien, sa vie, ses projets, en lien avec les phases de son cycle. Si vous voulez aller plus loin, pour bien connaître votre cycle et tout ce que vous mettre en place, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui s'appelle Mon cycle et moi, qui est édité chez Hachette. Donc là, en fait, c'est un ensemble de professionnels qui se sont réunis pour mettre leurs compétences à profit pour écrire cet ouvrage. Il est vraiment très, très intéressant. Donc là, on va détailler plus en profondeur les phases du cycle féminin et ensuite, on va vous proposer des petites routines. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a donc dans cet ouvrage, il y a des sophrologues qui interviennent, des sages-femmes, des naturopathes, ostéopathes, acupuncteurs, nutrithérapeute. Donc c'est très très riche. Donc vous avez plein de petites routines à mettre en place que vous allez pouvoir ensuite associer aux routines que vous pourrez mettre en place avec les huiles essentielles et les produits d'oTerra. Donc c'est assez riche quand on veut créer sa propre routine.
Donc, pourquoi j'ai intégré doTERRA dans mon quotidien et pourquoi je suis devenue conseillère aujourd'hui? Voilà. Donc, doTERRA, on sait que ça signifie don de la terre. Et moi, j'étais vraiment à la recherche de solutions naturelles. Donc, comme je vous l'ai présenté plus haut. Et effectivement, quand ma marraine m'a présenté ce laboratoire-là, j'ai été tout de suite séduite. Je me suis dit, mais ça répond à tout ce que je recherche. Donc effectivement, moi j'étais déjà dans l'utilisation d'huiles essentielles, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec une huile essentielle. Donc m'être formée chez doTERRA, ça m'a d'abord apporté des solutions personnellement et aujourd'hui j'ai réellement envie de les partager parce que ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien et ça m'aide énormément à vivre mon endométriose. Donc doTERRA, voilà, c'est une entreprise spécialisée dans les huiles essentielles de qualité thérapeutique. Euh, et ça prône une approche naturelle du bien-être. Moi, ce qui m'a plu énormément aussi, c'est toute cette création d'emplois, ce commerce équitable. Voilà, j'étais déjà très, très sensible à ça, aux produits naturels et d'où ils viennent et comment ils ont été créés, qui, voilà, donc ça répondait encore à une des valeurs que je recherchais. Donc, une huile essentielle, si on doit la définir, c'est effectivement un extrait concentré de plantes aromatiques aux propriétés bienfaisantes. Elles peuvent être utilisées pour le bien-être physique, émotionnel et énergétique. Et là encore, quand j'ai découvert les huiles doTERRA, je me suis dit, waouh, il y a cette partie émotionnelle et énergétique que j'ai vraiment découverte. Effectivement, moi, je les utilisais d'abord pour le bien-être physique, mais je n'avais pas vu l'ampleur que ça pouvait avoir sur ma sphère émotionnelle et également énergétique. Alors, comment on les utilise, ces huiles essentielles? En diffusion, soit pour purifier l'air, soit pour aller soutenir ses émotions. En application cutanée, donc là, on va les diluer dans une huile végétale pour une action ciblée. En ingestion, toujours avec un avis médical. Et en énergétique, car le taux vibratoire est vraiment similaire à la lithothérapie. Donc là, vous avez la chaire de diffusion, de dilution que vous aurez dans le document PDF que je vous transmettrai. Alors voilà, je le rappelle, c'est très important. On sait que les huiles essentielles ne s'utilisent pas n'importe comment et on demande toujours un avis médical en cas de traitement médicamenteux et on se fait accompagner par son conseiller ou sa conseillère. Donc moi, l'huile de soutien que j'utilise, c'est essentiellement l'huile de coco. Alors effectivement, j'avais testé d'autres huiles. J'aime l'huile de jojoba, j'aime l'huile d'olive, mais l'huile de coco, elle est tellement légère et douce et hydratante que je trouve qu'elle amplifie vraiment les effets des huiles essentielles doTERRA. Alors, quelles huiles, donc, du coup, je propose durant ces 4 phases du cycle féminin? Alors, on retourne sur cette phase 1 qui correspond à l'hiver et qui correspond à la phase de la menstruation, donc des règles. Alors effectivement, selon les femmes, on peut avoir des crampes au niveau du ventre, des crampes au niveau du périnée, mais aussi on peut avoir des douleurs au niveau des seins. Donc là, je préconise vraiment la claricalme. Alors moi, ça a été vraiment une révélation, cette synergie qui est très facile d'utilisation parce que c'est vrai qu'elle est déjà proposée diluée. Elle a un format très pratique, donc on peut la mettre dans son sac à main, sur sa table de chevet, on peut l'emporter partout avec soi. Donc celle-là, je la préconise réellement. Donc on la met sur son ventre, on se fait un petit massage et elle a aussi des vertus vraiment anti-stress. Elle va permettre l'endormissement quand on s'endort et qu'on a les maux de ventre. Un petit massage, un petit rituel le soir et on peut en mettre aussi au niveau du creux des poignets et pourquoi pas quelques gouttes au niveau des tempes. Alors bien sûr, dans cette phase-là, la copaiba, qui est une huile extraordinaire aussi, et que je continue à expérimenter, que je continue à découvrir, elle a vraiment une multitude de bienfaits. Donc celle-là va vraiment soulager tout le volet douleur et inflammatoire lors de cette période de règles, quand on est sujette à des douleurs. Je parlerai d'endométriose un peu plus tard, hein, mais voilà, là je parle, on va dire, des règles entre guillemets classiques. Euh,
Vous pouvez utiliser aussi la Deep Blue. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir aussi des douleurs musculaires pendant les phases de règles. Des douleurs au niveau des trapèzes, même au niveau du ventre, hein. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'air de rien, ben, quand on a cette muqueuse utérine qui travaille pour aller s'évacuer, notre périnée va se contracter, donc il va y avoir un impact sur toute la zone musculaire. Donc là, on peut utiliser la Deep Blue, qui va avoir aussi cet effet rafraîchissant si on a besoin d'aller déposer du froid au niveau de son bas-ventre. Parfois, on a besoin d'une bouillotte chaude, mais parfois, on a besoin de froid. Ensuite, la Copaiba, vous la trouvez aussi sous forme de gélule. Là, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de fabriquer ses propres capsules. Et c'est un format qui peut vous soutenir durant toute la période de vos menstruations. Hop. Alors, ensuite, je vais vous parler des LVV. Alors, pourquoi ces LVV sont importants? Euh, Comme je vous le disais, quand on a une endométriose ou quand on a des règles douloureuses ou même en phase de menstruation, on a une baisse d'énergie parce que le corps va puiser son énergie pour cette période-là qui est très importante dans tout ce qui va se passer au niveau de notre périnée, de notre bassin, etc. Donc, pour soutenir tout notre système immunitaire, pour soutenir ce corps qui travaille durant le cycle, il est très intéressant de se faire des cures de LVV. Donc, on a les oméga 3 qui, eux, sont puissants au niveau de l'anti-inflammation. Ça va aussi nous mettre de la clarté mentale. Euh, Là, quand on est en période de règles, vous avez certainement dû le remarquer, que cognitivement, on est moins performante. On peut avoir des baisses de concentration, parfois des pertes de mémoire. C'est tout simplement parce qu'il y a une fatigue interne qui s'installe. Donc, quand on va nourrir son corps avec les oméga 3, on va donner les bons gras au cerveau. Donc, on peut utiliser les oméga 3 dans sa propre alimentation avec des huiles, etc. Mais parfois, l'alimentation n'est pas assez riche en oméga 3, donc on va apporter ces oméga 3 sous forme de compléments alimentaires. Ensuite, on a tous les alphas qui, eux, vont nous apporter vraiment les antioxydants. On va rebooster l'énergie et puis ça va refavoriser toute la circulation sanguine. Et enfin, on a le microplex VM. Donc là, on va avoir un apport de vitamines et de minéraux. Je vous disais qu'au départ, moi, je me complémentais avec du zinc, du magnésium, parce que le magnésium, ça va être un impact aussi sur le stress et la fatigue. Et là, en fait, je trouve tout ça dans ces gélules-là. Donc, je me fais des cures régulièrement et je me fie aussi pas qu'aux saisons de mon cycle, mais aux saisons hiver, printemps, été, etc. Et à chaque fin de saison, notamment pour préparer l'hiver, je me fais une cure et à la fin de l'hiver, je me refais une autre cure parce qu'on sait qu'on a des saisons où on va être plus sujette à la fatigue, moins de lumière extérieure, moins de vitamine D. Ensuite, pour la phase 2 du cycle féminin qui correspond au printemps, je préconise ici l'huile essentielle Balance. Alors cette synergie, elle va vraiment vous apporter un équilibre. Pourquoi? Parce que on est dans des fluctuations hormonales pendant tout le long de notre cycle. Et nos émotions, elles vont être aussi déséquilibrées. Donc l'huile Balance, vraiment, elle va de nouveau nous recentrer et nous ancrer. J'aime beaucoup, beaucoup cette huile. On peut l'utiliser le soir avant le coucher. On va se faire un massage sous la plante des pieds. Ça va apporter ensuite des énergies au niveau de nos plantes des pieds. On sait qu'on a plein de points ici de méridien. Donc un petit massage sous la plante des pieds. Ou bien on peut tout simplement s'en mettre 2 gouttes dans le creux des poignets. Aller inhaler cette huile essentielle pour aller rechercher l'ancrage et la recentration et l'équilibre. Et une autre huile aussi que j'aime beaucoup, c'est la géranium. Elle est très douce. On a besoin de douceur quand on est dans notre phase du cycle féminin. On a besoin de quelque chose qui va nous envelopper en douceur. Effectivement, celle-là, moi, je vais l'utiliser le matin. J'en mets une goutte dans ma crème de jour. Et rien que l'odeur, c'est comme si je déposais un masque de douceur sur mon visage et je vais équilibrer toute ma sphère émotionnelle pour mieux aborder ma journée. Ensuite, voilà, on expérimente. On peut l'utiliser de nouveau quelques gouttes sur les poignets en masque sec,
en diffusion ou se faire tout simplement de nouveau un massage de la plante des pieds. Et durant cette phase 2, voilà, moi j'utilise le complément doTERRA, les phytoestrogènes, voilà, pour rééquilibrer ces hormones qui sont fluctuantes et ça va vraiment soutenir toute cette intériorité hormonale. Pour la phase 3, qui correspond donc à la saison de l'été, donc l'ovulation, donc là, effectivement, je vous disais que c'est une période où on est dans les vitalités, on a envie d'interaction sociale, on a envie de renouveau, on a envie de sortir, il y a une espèce d'énergie intérieure qui s'installe. Donc là, je trouve intéressant d'utiliser l'huile ylang-ylang. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose qui va stimuler l'exotisme, qui va stimuler aussi, si on a un partenaire, la libido aussi, on peut se faire des massages. Donc vraiment, c'est une période propice aux retrouvailles avec l'autre et aller retrouver le contact aussi charnel avec soi. Parce qu'il y a des phases de notre cycle où notre corps, finalement, on a envie qu'il soit dans une bulle et on a envie de le laisser tranquille. J'aime beaucoup aussi le roll-on jasmin pour ses senteurs florales. Le jasmin, ben, c'est en été où il va commencer à nous délivrer toutes ses effluves. Donc le jasmin, il va nous inviter à sortir, à de nouveau faire des projets, à être de nouveau dans l'interaction. Et le roll-on aussi adaptif, qui est très intéressant pour aussi nous permettre de nous adapter à ce changement aussi de cycle. Parce que parfois, on passe d'un moment où on était dans un repli à quelque chose d'euphorique. L'adaptif va aller canaliser un petit peu tout ça. Donc, on peut avoir dans cette période-là de grands projets, on a envie de faire plein de choses et puis finalement on se sent surmené parce que finalement on n'arrive pas au bout de ces projets parce qu'on a voulu trop en faire. Et l'adaptif, elle va tout simplement nous permettre de canaliser tout ça. Les compléments alimentaires que je préconise, toujours les phytoestrogènes parce qu'on va toujours rechercher cet équilibre hormonal. Et ensuite, pour préparer la phase suivante de son cycle, pour soutenir son système digestif qui est souvent mis à mal durant notre cycle féminin, là, je vous préconise le complément alimentaire Thérasime. Donc, après, euh, ces compléments, moi, j'aime bien dire, on va faire ça sous forme de cure. Vous n'êtes pas obligé de les introduire à chaque phase de votre cycle féminin. Vous allez les expérimenter, vous allez sentir à quel moment vous aurez besoin du thérasime, à quel moment vous aurez plus besoin de phytoestrogène ou à quel moment vous aurez plus besoin du DDR prime. Votre corps va vous envoyer finalement des messages. Ok, c'est là où j'ai besoin de toi. Et enfin, pour la phase 4, qui correspond à la phase lutéale, donc la phase de l'automne. Donc c'est une phase en fait où on va chercher à apaiser les émotions et réduire l'inflammation. Et durant cette phase, il y a des femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel qui peut être assez fort. Euh, donc, pour soulager ce syndrome prémenstruel et toutes les émotions et les fluctuations émotionnelles qui vont de pair, et notamment l'inflammation, je préconise l'huile de lavande, voilà, qui est assez puissante hein, pour aller calmer l'anxiété, pour aller porter de l'apaisement, et qui va être aussi efficace pour la phase d'endormissement, parce qu'effectivement, quand on est en douleur, quand on sent que tout est chamboulé à l'intérieur, il est parfois difficile de trouver le sommeil, on peut avoir des réveils nocturnes. Donc la lavande, elle est intéressante aussi pour la phase d'endormissement. Donc, n'hésitez pas, vous mettez quelques gouttes sur l'oreiller, jamais en diffusion en direct au moment du coucher dans la chambre, mais 30 minutes avant le coucher. Vous pouvez en mettre quelques gouttes sur les poignets et faire un masque sec, ou tout simplement, si vous avez l'habitude de mettre une crème de nuit, vous en mettez une goutte dans votre crème de nuit, et c'est comme si vous alliez déposer un masque apaisant pour dormir. Tout simplement, vous envoyez un message, ok, là j'apaise tout, et j'entre dans cette phase d'endormissement. Celle qui est géniale aussi, c'est la frankincense, l'encens, parce que là, elle va vraiment apporter ce recentrage et cette reconnexion à soi. Elle a une fonction qui va travailler sur l'inflammation, mais elle va aussi vraiment apporter un recentrage émotionnel. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai l'habitude de l'utiliser dans cette période-là, le matin
En fait, j'en mets une petite goutte dans ma crème de jour et je vais me masser là entre les deux fronts, entre les deux sourcils au milieu du front, tout simplement pour aborder ma journée de manière beaucoup plus ancrée et connectée à moi en fait et à me ressentir. Toujours la copaïba, soit sous forme d'huile, soit sous forme de gélules pour vous soulager au niveau de l'inflammation. Et durant cette phase 4, là, on peut utiliser les compléments alimentaires GX Assist ou PB Restore, tout simplement pour de nouveau travailler sur cet équilibre hormonal et sur son bien-être digestif. Donc là, quand tu es endométriose, donc les choses peuvent se compliquer, mais on va pouvoir utiliser les mêmes compléments et huiles que je viens de vous présenter, mais de manière un peu plus poussée ou différente. Donc, si je dois définir l'endométriose, c'est une maladie qui est qualifiée d'inflammatoire, chronique, puisqu'elle revient à chaque cycle, où du tissu semblable à l'endomètre se développe en dehors de l'utérus, et là, ça peut provoquer des douleurs plus ou moins fortes selon les femmes, de la fatigue et des troubles digestifs. Alors, c'est une maladie qui a été qualifiée de caméléon de la gynécologie. Pourquoi? Parce que pour une femme, une forme d'endométriose, on ne vit pas toutes de la même manière les symptômes de l'endométriose. C'est pour ça que c'est une maladie qui est assez longue à être diagnostiquée. Aujourd'hui, il y a de grandes avancées dans la prise en charge et le diagnostic de l'endométriose, mais ça reste encore long, ça reste encore difficile pour être diagnostiqué. C'est une maladie effectivement qui est systémique, qui va toucher différents systèmes du corps, qui est invisible et qui a multiples facettes. Donc moi, mon expérience personnelle, donc voilà, comme je vous le disais, l'endométriose touche mon péritoine, mes ligaments utérosacrés, la trompe droite et mon cul-de-sac de Douglas. Moi, dans mon parcours, mon endométriose m'a rendue infertile. Donc je n'ai pas d'enfant, mais attention, l'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Ce n'est pas parce qu'on est diagnostiqué d'une endométriose qu'on ne pourra pas tomber enceinte. En fait, je vous parle de ma propre forme d'endométriose et de ses conséquences. Et moi, j'ai un syndrome du côlon irritable associé. C'est pour ça que je travaille avec les huiles et les compléments alimentaires sur la sphère inflammatoire, sur la sphère émotionnelle, mais aussi sur ma sphère digestive. Et doTERRA répond à toutes ces sphères-là. Et malgré tous ces symptômes, eh ben aujourd'hui, je crois que la vie a pleines dents et j'en suis ravie. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour me soutenir dans mon cheminement avec l'endométriose et qu'est-ce que vous pouvez vous utiliser? Donc effectivement pour la douleur et l'inflammation. Donc moi ma chouchou c'est la Claricalm. Voilà, je vous disais c'est sa facilité. Elle a une action très très bénéfique sur mes douleurs et aussi sur mon anxiété et mes angoisses lorsque j'ai mal. La Copaiba que je découvre de plus en plus. Alors moi je l'utilise de deux manières en massage dilué dans l'huile de coco fractionnée directement sur la zone douloureuse, que ce soit au niveau de mon bas-ventre, mais que ce soit au niveau de toute ma sphère musculaire. Lorsque j'ai mes règles, j'étais sujette réellement à avoir de grosses douleurs au niveau de mes trapèzes et de ma nuque. Et la Copaiba me soulage aujourd'hui instantanément. J'ai toujours la petite fiole avec moi dans mon sac. L'encens, pourquoi? Parce qu'elle me permet vraiment de me recentrer, de me reconnecter à mes ressentis. Et la Diblo, qui va m'aider aussi à soulager toutes les contractions musculaires que je peux avoir. Et les compléments LVV et les phytoestrogènes. Pour travailler sur l'émotion et le stress, j'utilise essentiellement la lavande, l'adaptive, la balance, en diffusion ou sur les poignets. Pour travailler sur toute la sphère digestive, j'utilise l'huile essentielle de gingembre. Donc là, moi, j'en mets une petite goutte quand je fais un petit poisson en papillote ou dans mon plat. Je l'utilise comme ça. Ça va m'aider à favoriser ma digestion après le repas. J'utilise l'amande poivrée. Alors, elle est puissante, hein, celle-ci. Donc, en fait, je la dilue et je vais en mettre une toute petite goutte au niveau du palais.
Mais je vais la diluer dans une huile d'olive ou dans une autre huile où il y a des oméga 3 et j'en mets une petite goutte après le repas au-dessus du palais. J'aime beaucoup l'huile de fenouil. Pareil, je l'utilise essentiellement en cuisine. Et comme ça, je varie un petit peu entre gingembre, fenouil, et ça va vraiment soutenir ma digestion après le repas. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces crampes digestives que j'avais systématiquement selon ce que je mangeais. Alors ça, c'est toujours pareil. On demande toujours l'avis à son médecin quand on prend des huiles en ingestion. Voilà, on fait vraiment attention à ça. Et en complément alimentaire, moi, ce qui me soutient réellement, c'est le PB Assist et le Terrazym. Je me fais des cures. Voilà. Par exemple, à la sortie de l'hiver, même si j'ai adapté mon alimentation, hein, je suis sur une alimentation anti-inflammatoire, mais on sait qu'il y a les périodes des fêtes, et puis à un moment donné, il faut aussi apprendre à lâcher prise, à se faire plaisir, parce que ça devient un cercle vicieux, hein. On a peur de ce qu'on va mettre dans son assiette. Et donc, quand je sais que je vais avoir des repas un peu plus copieux, que je vais me faire plaisir, hop, je fais tout de suite mes petites cures. Et du coup, ça m'aide vraiment à me faire plaisir sans avoir ces douleurs que je pouvais avoir derrière, ces crises et avoir être plié en deux parce que c'était assez intenable pour moi. Donc, vraiment, en fonction de votre cycle, en fonction si vous avez une pathologie, en fonction de vos douleurs, c'est à vous ensuite d'aller adapter les huiles et les compléments en fonction de vos besoins, tout en tenant compte si vous avez un terrain inflammatoire, si vous avez une endométriose, de ce terrain inflammatoire qui est là. Et en fait, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est vrai qu'avant, j'attendais d'avoir mal pour apporter une solution. Aujourd'hui, en fait, non. J'introduis ça tout le long de mon cycle, justement pour ne pas laisser ce pic inflammatoire surgir. Et là, eh ben, je me rends compte que la durée de mes crises est beaucoup plus courte. Ça pouvait durer très longtemps, ça va durer une journée. Et je suis émerveillée en me disant le lendemain, waouh, ça y est, c'est fait et je peux reprendre mes activités. J'étais souvent sujette aussi à beaucoup d'arrêts maladie. Moi, je danse depuis très très longtemps, je pouvais pas aller danser. Et là, eh ben, je continue à danser, même si j'ai mes règles. Donc, je vois les effets qui sont assez extraordinaires. Donc, effectivement, mon expérience, j'ai vraiment envie de la partager et que d'autres femmes qui en ont besoin puissent vivre vraiment tous les bienfaits des produits doTERRA, qui sont vraiment extraordinaires. Et j'étais vraiment aussi à la recherche de solutions naturelles sans perturbateurs endocriniens. Voilà, j'avais commencé à travailler sur ça aussi, mon environnement, quels produits cosmétiques j'utilisais, quels produits ménagers, et j'avais commencé à faire beaucoup de tri, et je n'avais pas réfléchi que les huiles que je pouvais utiliser, tout ça, mais pouvaient contenir peut-être des perturbateurs endocriniens. Et là, effectivement, quand j'utilisais le produit doTERRA, ben, je suis sûre que je ne vais pas mettre autre chose que la plante dans mon corps finalement. Il ne va pas avoir quelque chose qui va altérer. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez révélateur pour moi. Là, je vais vous faire un petit point sur le collagène. Alors effectivement, le collagène, pareil, je me fais des cures. Je vais me faire des cures. Alors, au départ, moi, je me faisais des cures d'un mois. Et là, en fait, je fais des cures de 3 mois. Et généralement, je fais cette cure-là à la sortie de l'hiver et juste avant l'automne. Parce que je sais que ce sont deux périodes où je vais vraiment être en baisse d'énergie, où je vais être plus sujette, voilà, à des douleurs corporelles, ou où je vais moins tolérer, en fait, on va dire, je vais moins tolérer parfois mes symptômes. Voilà. Donc, je fais une cure à la sortie de l'hiver et pour préparer l'automne. Donc, effectivement, le collagène, il va aider à favoriser la production de progestérone et d'autres hormones qui sont essentielles à un cycle équilibré. Ça va améliorer la sensibilité à l'insuline et ça va limiter donc les fluctuations hormonales et les envies de sucre pendant le cycle, parce que ça, il est vrai que euh, quand on va avoir nos règles, on a souvent tendance à avoir envie de manger sucré, comme si on avait besoin d'aller donner de l'énergie à son corps. C'est logique. On est dans cette période d'hiver où le corps commence à rentrer en repos, il est en baisse d'énergie. Et comme aujourd'hui,
Dans notre quotidien, on doit toujours assurer, on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours le temps d'aller se reconnecter à soi. Voilà, si on est maman, si on a une vie professionnelle active. Et donc, notre corps va être en demande d'énergie et très souvent va être attiré par le sucre. Et le sucre, malheureusement, c'est inflammatoire. Donc, du coup, on va faire flamber à l'inflammation. Donc, lui, le collagène, il va justement pouvoir contrer ça, ces envies de sucre pendant le cycle. Il aide à réguler les déséquilibres hormonaux, notamment les excès d'œstrogènes qui peuvent aggraver le syndrome prémenstruel quand on est sujette au SPM. Il va avoir un effet réducteur de l'inflammation et des douleurs menstruelles. Il a des propriétés antioxydantes qui vont justement aider à réduire cette inflammation chronique liée aux douleurs menstruelles. Et il va soutenir la santé des articulations et des tissus conjonctifs et ça va permettre de réduire les tensions et les douleurs musculaires liées au cycle. Et oui, il faut pas oublier en fait que nos organes, notre utérus, tout ça, ils sont soutenus par notre périnée. Le périnée, c'est un muscle, c'est un tissu de muscles. Et effectivement, si on a des tissus musculaires qui sont un peu plus faibles, etc., on va favoriser plus de place finalement à la douleur. Donc le collagène est vraiment intéressant pour ça, pour aller réduire ces douleurs musculaires et apaiser toute la zone de notre périnée. Donc voilà, il va réduire les douleurs menstruelles parce qu'il va soutenir donc la régénération des tissus et améliorer l'élasticité musculaire. Il aide aussi à la santé intestinale parce qu'il va mieux gérer l'oestrogène qui est en excès, qui est souvent impliqué dans l'endométriose. Et effectivement, la sphère digestive est liée très souvent au cycle menstruel et quand il y a une endométriose, en fait, qu'est-ce que va faire le corps? Quand il y a une inflammation, le corps, lui, va réagir comme s'il disait, attention, alerte, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va produire une espèce de glu. Et c'est cette glu-là qui va créer des adhérences. Et quand on a une endométriose, on a souvent les organes qui vont commencer à s'accoler les uns aux autres. Des adhérences qui vont ben, du coup, bloquer la mobilité de nos organes. Et ces adhérences, elles vont ainsi s'installer petit à petit sur tout l'intestin. Et en fait, c'est ce qui va souvent provoquer une colopathie fonctionnelle associée. Notre intestin, lui, il est, quand il est en bonne santé, il est imperméable, c'est-à-dire il ne va pas recueillir toutes les bactéries. Il y a des bonnes bactéries, bien entendu, mais s'il absorbait tout, on aurait des réactions corporelles et des douleurs au ventre instantanées. Eh bien, quand on a une endométriose, très souvent on a une colopathie fonctionnelle associée. L'intestin, il est beaucoup plus perméable. C'est pour ça qu'on a souvent des réactions fortes selon l'aliment qu'on a mangé, ou tout simplement si on boit un verre d'alcool. Moi, par exemple, je ne peux plus, enfin, l'alcool, le vin, les bons vins, tout ça, j'ai tout enlevé parce qu'en fait, j'avais des réactions, mais assez fortes dès que je buvais un verre de vin, mais ne serait-ce qu'un quart. J'avais d'un seul coup des coups d'électricité dans la mâchoire qui me prenaient jusque dans les oreilles. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que mon côlon absorbait tout de suite la partie, entre guillemets, néfaste du vin que je buvais et ça réagissait dans mon corps illico. Donc, perméabilité intestinale. Et enfin, le collagène, ça va vraiment être un soutien énergétique pour lutter contre la fatigue chronique. Et oui, quand on a des douleurs ou quand on a des cycles menstruels assez puissants, la fatigue s'installe. Euh, donc là, un sachet par jour dilué dans de l'eau, de préférence le matin à jeun pour une meilleure absorption. Cure de 3 mois minimum pour un effet optimal sur les hormones et l'inflammation. Et voilà, et si on veut décupler tous les effets, on peut l'associer avec le DDR prime et LVV durant une phase de cure que l'on fait durant cette période de 3 mois que l'on aura choisi durant son année. Alors, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, moi j'ai créé un e-book dans lequel en fait je mets en place des routines. Qu'est-ce que je peux faire le matin? Qu'est-ce que je peux faire le midi, l'après-midi, le soir? Et en fait, à ces routines, j'y associe des petites techniques de sophrologie. Une respiration, un exercice d'évacuation du stress. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez, je vous l'envoie. Là, vous aurez mes coordonnées là, plus loin dans le e-book, mais vous aurez le PDF. Vous m'envoyez tout simplement en dos par mail et je vous envoie l'e-book.
Ensuite, je propose des kits prêts à l'emploi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le kit de base et qui me soulage tout le temps. C'est celui que j'ai tout le temps avec moi. C'est vraiment le duo Claricam Eco Paiba, qui est assez génial pour travailler sur tout ce qui est inflammation et puis anxiété. Je vous propose aussi le kit équilibre émotionnel et gestion de la douleur. Quand on veut aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on recherche pour soi? Est-ce qu'on recherche uniquement soulager la douleur ou est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on veut soulager aussi tout ce qui est douleur musculaire? Est-ce qu'on va aller chercher un équilibre hormonal? Est-ce qu'on va aller chercher un apaisement émotionnel? Le kit régulation hormonale et digestive, eh bien là, effectivement, si on a vraiment des problèmes digestifs associés, eh bien on peut démarrer avec ce kit et puis voir tout ce que ça peut nous apporter comme bienfait. Et puis le kit anti-inflammation complète qui va vraiment comprendre les LVV et le collagène. Donc voilà, ça c'est quand on souhaite donc partager tous les conseils d'Otera et la formation. Donc là, je vais pas vous faire le listing, ça vous connaissez probablement comment ça fonctionne. Donc vous savez que vous pouvez avoir accès à une formation complète chez doTERRA. Et donc, quand vous allez faire une commande de plus de 100 PV, vous allez avoir un kit de démarrage. Et le kit de démarrage, ça peut tout simplement, moi j'avais démarré comme ça peut tout simplement un de ces kits-là. Moi j'ai démarré doTERRA en commandant un kit, alors je sais plus comment elle avait intitulé, c'était pas kit endométriose, mais c'était kit soutien hormonal. Et en fait j'ai démarré doTERRA avec vraiment ce kit-là, et parce que je recherchais vraiment des solutions pour m'aider à mieux vivre l'endométriose. Alors moi j'ai créé une formation. Euh, donc, où là, vraiment, je vais aller encore plus loin. Je vais vraiment parler plus en profondeur de ce qu'est la sophrologie, de ce qu'est l'endométriose. Et dans cette formation, j'offre en plus un journal de bord. En fait, j'ai créé ce journal de bord les 4 saisons du cycle féminin pour que vous puissiez le compléter et vous rendre compte de ce que vous vivez dans chaque phase de votre cycle et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme routine et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme huile et produits doTERRA. Dans cette formation, vous aurez aussi 28 cartes mantras avec des affirmations positives et 3 sophro essentiels, enfin tout simplement des audios où vous allez pouvoir vivre une visualisation en ayant avec vous une huile essentielle. Par exemple, vous allez vivre une séance où vous allez pouvoir apporter du soulagement au niveau de votre périnée grâce à l'huile essentielle de lavande. Et en fait, je combine la sophrologie et l'huile essentielle. Comment je peux mettre en place cette routine? Comment je peux décupler les effets d'une huile essentielle en y mettant vraiment une intention par le biais de la sophrologie? Et donc ça, ce sont mes coordonnées. Si vous avez besoin de me contacter, si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous désirez le e-book. Et je vous offre aussi, donc ça vous l'aurez quand vous recevrez le PDF, une sophro essentielle. Donc là, vous avez le lien tout simplement. Vous allez aller directement sur l'audio et vous allez pouvoir vivre cette sophro essentielle qui a pour intention d'apaiser son périnée avec l'huile essentielle Claricalme. Donc là, vous vous laissez guider et je vous explique comment vous pouvez utiliser l'huile essentielle Claricalme. Et puis voilà, tout est dit dans l'audio. Vous n'avez plus qu'à trouver un petit moment cocooning pour vous, vous installer et vivre sereinement ce moment pour vous, cette reconnexion à soi. Voilà, moi j'en ai terminé. J'ai essayé de ne pas être trop bavard parce que je pourrais m'étendre encore plus loin sur le sujet. Il y a tant à dire sur l'endométriose, il y a tant de choses à faire. Il y a tant à dire sur les huiles essentielles doTERRA, sur les produits doTERRA. Comme je vous le disais, moi j'en suis encore loin, loin, loin de toute l'expérimentation que je peux en avoir, mais c'est une découverte pour moi qui est extraordinaire. Ça répond vraiment à toutes mes attentes. Me soigner au naturel,
sans perturbateurs endocriniens, avec des valeurs qui sont très très fortes. Et effectivement, ben, on a envie de partager, on a envie d'en faire bénéficier le plus de femmes possible et de personnes possibles. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que comme ce sont des produits naturels qui sont accessibles aussi aux plus jeunes, lorsqu'on a une jeune adolescente qui est diagnostiquée d'endométriose, on peut déjà lui apporter des solutions naturelles avant d'aller sur quelque chose de plus lourd hormonalement, etc. Donc on l'accompagne aussi avec douceur dans ce cheminement-là et dans la connaissance de son cycle féminin. C'est très important, j'en suis convaincue. Voilà. Donc si vous avez des questions. Mais déjà, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là. Je ne sais pas quelle heure il est, je regarde. J'ai été bavarde. Donc, merci d'avoir été présente à ce live. Et si vous avez envie des questions, d'échanger maintenant en direct ou si vous préférez. Ah, je vois que le chat est rempli de questions. Je vais regarder. Euh, Alors, le souci, c'est que je n'arrive pas à l'ouvrir. Si, ça y est. Voilà, donc je vous laisse libre, libre à vous d'échanger en direct ou si vous préférez échanger directement sur le chat. Donc voilà, je lis vos commentaires. Alors je suis contente d'avoir animé cela. Vous avez dû l'entendre, ma voix est très fatiguée parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé, enfin je l'ai dit en introduction, j'ai passé la moitié de ma nuit aux urgences et c'est pas à cause de l'endométriose, ce n'est plus à cause de l'endométriose. Et ça, c'est une grande avancée. Euh, Bah parce que tout simplement, hier soir, j'ai fait mon cours de danse. Avant-hier soir, j'ai fait mon cours de danse alors que j'avais mes règles, j'étais en pleine règle. J'ai pu danser. Mais voilà, comme je suis une passionnée, j'ai dû y aller un peu fort hier soir à la répétition et je suis repartie avec une grosse entorse qui m'empêchait de dormir et donc j'ai passé la nuit aux urgences. Et pour vous dire que je continue à expérimenter la copaïba, je l'ai tout de suite utilisé. Euh, je me masse en fait la zone douloureuse de ma cheville avec mon huile de coco fractionnée, 2 gouttes de copaïba, 2 gouttes de lavande, et en fait je calme l'inflammation et la douleur directement, sans aller prendre l'anti-inflammatoire puissant qu'on m'a prescrit. C'est mon choix, parce que j'ai une colopathie fonctionnelle quand même, et donc moi un anti-inflammatoire quand je l'ingère, je vomis, j'ai des nausées, j'ai mon estomac en vrac tout de suite et mon côlon qui subit. Donc je me suis dit, bah là, je vis une expérience et j'ai l'occasion de vivre une autre expérience avec doTERRA. Comment je vais soulager l'inflammation due à mon entorse. Et je vois déjà qu'il a des effets. Donc je me dis, quand même, waouh! Moi, à chaque fois, je suis assez époustouflée. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai une petite voix parce que j'ai eu une petite nuit, mais je tenais à être là. Ok, ben voilà, j'ai lu vos petits messages. Ben merci pour vos retours. Et puis, ben écoutez, si je vais vous laisser poursuivre votre soirée, passer une belle nuit. Et si vous souhaitez échanger, ben vous aurez toutes mes coordonnées sur le PDF. Voilà, j'arrête le partage et je vous retrouve.